Bonjour, aujourd'hui je voulais vous proposer une séance pour quand il pleut, dehors ou dedans. Vous pourriez avoir besoin d'un petit peu de matériel, mais rien n'est indispensable. J'ai un bolster ou un coussin, une couverture, un petit coussin pour les yeux, deux briques, une sangle, mais rien n'est indispensable. Donc vous pouvez venir vous allonger sur le dos pour commencer, avec les deux jambes pliées. Vous allez placer vos mains juste en bas du ventre. Les doigts index et majeur vers le pubis et les pouces qui se touchent plutôt vers le nombril. En inspirant, vous laissez le pubis s'éloigner du nombril. Ça va accentuer un tout petit peu la cambrure du dos. Et à l'expire, vous rentrez le nombril, vous rapprochez les lombaires du sol sans forcer, juste pour sentir ce mouvement d'oscillation entre l'inspire et l'expire et ce qui se passe dans votre colonne. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir comment le mouvement du bassin, le mouvement de la colonne est vraiment relié à la fois à la tête, au bassin, aux épaules. Faites encore une respiration, donc à l'inspire, vous accentuez un petit peu la cambrure du bas du dos et à l'expire, vous revenez placer le bas du dos vers le tapis. On va ensuite trouver le dos neutre. Donc, vous trouvez le juste milieu entre les deux positions. Et placez une main sur le cœur et une main sur le ventre. Pour faire 3 respirations complètes, yogiques. En inspirant, vous commencez par le ventre, puis la cage thoracique, jusqu'au clavicule, vous remplissez les poumons. Et en expirant, ça repart des clavicules, la cage thoracique et le nombril. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Allongez au maximum votre inspiration et allongez au maximum votre expiration. Et puis, replacez les deux bras le long du corps. On va travailler un petit peu avec les hanches. Vous allez laisser la jambe gauche s'ouvrir sur le côté. La hanche droite reste en place, le genou droit reste vers le plafond. Vous laissez la hanche gauche aller jusqu'où elle peut, Et on va la refermer en imaginant qu'on a un sac de sable posé sur la cuisse. Donc, vous expirez, vous refermez la jambe et en inspirant, vous ouvrez. Et en expirant, vous refermez. Toujours la même jambe. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Ressentez comment s'engagent les muscles profonds pour le retour de la jambe. On fait la même chose avec la jambe droite. Vous inspirez, vous passez sur la tranche externe du pied droit pour laisser le genou descendre. Et en expirant, vous repoussez la cuisse contre une force imaginaire. Inspirez, vous laissez la jambe droite s'ouvrir. Et expirez, refermez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. On va faire 3 fois les deux jambes en même temps. Vous laissez les deux genoux s'écarter. Imaginez cette résistance entre les deux cuisses. Vous rentrez bien les côtes, rentrez le nombril. Et en expirant, vous refermez les deux genoux. Ça travaille au niveau des abdominaux profonds. Encore 2 fois, vous inspirez, vous laissez les deux genoux s'ouvrir. Et expirez, vous rapprochez les deux genoux. Et une dernière fois, inspirez.
Et expirez. Très bien, vous allez rapprocher maintenant les deux cuisses du tronc. On va attraper ensuite les bords externes des pieds. Donc c'est Happy Baby ou Ananda Balasana. Vous voulez ramener les genoux vers les aisselles. Vous voulez garder le bas du dos au sol et les plantes de pied vers le plafond. Vous pouvez aussi attraper les chevilles. Donc, en attrapant le bord extérieur des pieds, si c'est possible, vous pressez les plantes des pieds vers le sol. Allongez la nuque, gardez la mâchoire détendue. Ensuite, vous relâchez et vous replacez les deux pieds au sol. Les deux genoux parallèles, les pieds largeur du bassin. Les deux bras le long du corps. Commencez par ouvrir la poitrine, vous rapprochez vos omoplates et puis montez le bassin. Rentrez bien le nombril. Ressentez les fessiers s'engager. Ressentez les cuisses s'engager. Les pieds sont bien à plat, parallèles. Les genoux regardent dans la même direction que vos orteils. Restez ici. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez entrelacer les doigts de main derrière le dos et monter encore un tout petit peu sur les épaules pour ouvrir un peu plus le sternum. Mais gardez la tête relâchée, la mâchoire détendue. Respirez longue et profondément. Et ressentez l'ouverture du cœur ici, du thorax. Avec l'expiration, essayez de lâcher prise sur tout ce qui voudrait se contracter, se crisper. Puis, vous relâchez les deux bras et reposez la colonne vertèbre par vertèbre. En rapprochant de nouveau les deux genoux de la poitrine, massez un petit peu votre dos à gauche et à droite. Vous allez ensuite passer sur un côté pour venir vous asseoir sur les deux talons. Sur les talons, assis, placez les deux mains sur les cuisses. Fermez les yeux quelques instants. Notez la différence entre l'état dans lequel vous étiez allongé et l'état dans lequel vous êtes maintenant assise. Venez ensuite placer les fesses d'un côté des talons. Gardez la jambe qui est en dessous devant vous et l'autre jambe vers l'arrière. Vu du haut, vous faites un petit rectangle avec vos jambes. La main, là j'ai la jambe droite devant, donc la main droite se pose à côté du bassin et on va monter le bassin et le bras gauche pour allonger tout le flanc gauche en inspirant et on revient en expirant. Inspirez, vous montez, expirez, vous revenez. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez pour revenir. On va changer de côté, essayer de changer sans utiliser les mains. Donc cette fois-ci, pour moi, c'est la gauche qui est devant et le bras gauche qui est au sol. On monte le bras droit, on pousse les hanches en avant en inspirant. Et en expirant, on revient. Inspirez, deuxième fois. Expirez, on revient. Inspirez, on remonte. Expirez, on revient. Très bien, on va passer maintenant à Kapats. Les deux genoux au sol, les deux mains bien à plat. Pointez les pieds, pressez les 10 orteils au sol. Pressez les 10 doigts des mains au sol. En inspirant, creusez. Ouvrez la poitrine, allongez la peau du ventre. En expirant, enroulez.
Encore. Inspirez, creusez, ouvrez. Expirez, enroulez. Dernière fois. Inspirez, cherchez à ouvrir au maximum. Expirez. Arrondissez. Revenez à quatre pattes, placez vos coudes à la place de vos mains. Ensuite, vous soulevez les mains, paume de main vers le haut, et vous allez attraper vos épaules. Vous avancez ensuite un petit peu vos coudes, et vous reculez les fesses pour étirer les triceps. Vous pouvez poser le front sur le tapis, mais je préfère ne pas le pousser. Vous repoussez les coudes au sol pour allonger vraiment les épaules. Respirez bien. Puis, repassez le poids du corps en avant. Placez les mains de nouveau au sol. Crochetez les orteils. On va faire un chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Poussez les fesses vers le haut. Gardez les genoux pliés pour le moment. Rapprochez les cuisses du ventre. Poussez les fesses encore plus vers le plafond. Et ensuite, allongez une jambe, puis l'autre. Pédalez d'une jambe à l'autre. Ressentez l'élément aquatique, l'élément eau dans le corps. Situé partout, on est quand même fait de 70% d'eau. Donc, ressentez cette fluidité, la circulation dans tout le corps. Rapprochez les deux talons du sol. S'il ne se pose pas, il n'y a aucun problème. Mais vous avez l'intention d'allonger les jambes. Puis, placez le pied droit entre les deux mains et le genou gauche au sol. Pointez le pied gauche derrière. Laissez le bassin descendre vers le tapis. Placez la main droite sur la cuisse droite et tournez d'un côté. Vous pouvez essayer ici, ce n'est pas forcément accessible aujourd'hui, vous voyez. Vous levez le pied arrière. Attention à ne pas être sur la rotule, je suis sur le début de la cuisse. Éventuellement, vous attrapez avec la main droite. Vous gardez les épaules ouvertes, vous voulez ouvrir encore la poitrine. Vous relâchez pour faire l'autre côté. Vous repassez par un chien tête en bas. Et cette fois, c'est le pied gauche qui s'avance, le genou droit au sol. Vous laissez le bassin aller vers le sol. Et vous placez la main sur la cuisse pour tourner d'abord la poitrine le plus possible à gauche. Et il faut laisser vraiment le bassin aller vers le tapis. Si vous avez les fesses au-dessus du genou, ça ne marchera pas. Ensuite, on lève le pied arrière et la main gauche vient chercher éventuellement. Vous pourriez utiliser la sangle. Vous revenez, vous relâchez. Vous repassez en chien tête en bas. Montez haut sur vos orteils, repoussez encore les fesses vers le plafond. Et cette fois, avancez un tout petit peu vos pieds et écartez les largeurs de votre tapis. Et vous venez attraper avec la main droite la cheville gauche. Vous voulez pousser le coude droit vers le sol et vous regardez sous l'aisselle gauche.
Vous pouvez passer sur le bout des doigts de la main gauche. Et puis vous changez. Respirez bien. Puis, laissez les mains marcher jusqu'aux pieds. Pliez les genoux et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. La tête revient en dernier. Relâchez un petit peu vos épaules. Très bien. On va faire une salutation au soleil. Donc, à inspirer. Et à l'expire, placez les deux mains devant le sternum. À inspirer, levez les deux bras vers le plafond. Version Hatha Yoga pour cette vidéo. Et expirez, placez les deux mains de chaque côté des pieds. Jambe droite en arrière, à inspirer. Et planche. Et expirez. Même si le soleil n'est pas là, il est là, on le salue. Inspirez, cobra. Et expirez, la montagne, Padmatasana. Pied droit en avant, genou gauche au sol, à inspirer. Et expirez, pied gauche en avant. Inspirez. Le dos est droit, on essaie de monter dos plat. Et expirez, main devant la poitrine. Inspirez, levez les deux bras. Et expirez, en pliant légèrement les genoux, descendez. Jambe gauche en arrière, genou au sol, à inspirer. Et expirez, planche. Genou, menton, poitrine. Et inspirez, cobra. Et expirez, la montagne. Pied gauche en avant, genou droit au sol, à inspirer. Et expirez, jambe droite. Inspirez, on se lève, dos droit. Et expirez, main devant la poitrine. Relâchez les deux bras de chaque côté du corps. Et prenez quelques instants. Peut-être les yeux fermés. Ressentez l'axe vertical du corps. On va maintenant passer au sol de nouveau. Donc, ce que j'aimerais, c'est voir si c'est possible de descendre sans utiliser les mains. Donc, vous pouvez essayer, bras devant, de plier vos genoux toujours dans le même axe que vos orteils, et venir peut-être vous accroupir. Peut-être vos talons doivent se soulever, c'est normal, il n'y a aucun problème. Vous laissez ensuite les bras au-dessus des genoux, ou vous vous tenez un petit peu au sol si vous avez besoin pour l'équilibre, et vous restez 2 et une respiration. Très bien. Puis, vous allez placer les fesses au sol. Vous tenez l'arrière des cuisses et vous essayez d'être en équilibre sur juste les ischions. Pas le sacrum derrière, mais les ischions. Le dos est droit, les épaules ouvertes. Vous pouvez placer les deux bras de chaque côté du corps, bout des doigts, au sol. Essayez de soulever les pieds parallèles au sol, et éventuellement d'allonger vos jambes. Vous fixez vos orteils avec le regard. 3, 2, 1. Pliez les genoux. Attrapez les cuisses. Cette fois, on essaye sans poser les mains au sol. Les deux bras de chaque côté des jambes. Vous pouvez garder les jambes pliées ou les allonger pour 3, 2 et 1. Très bien. Maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est la posture de fin. Soit vous pouvez arrêter ici et finir la séance pour aujourd'hui, mais je vous propose une petite installation qui nous permettra d'écouter la pluie pendant un certain temps. Si vous avez un bolster, donc c'est un coussin
épais, plutôt dur, pas trop mou. C'est très bien. Sinon, ça peut être un traversin de canapé ou quelque chose, ou un gros oreiller, ou deux. J'utilise 2 briques, mais ça peut être 2 coussins pour soutenir les cuisses tout à l'heure. Voilà. On s'installe avec le sacrum juste proche du coussin. Donc, on vient tranquillement voir si on peut poser un coude puis l'autre en laissant le dos se reposer. Donc, il est important que la tête soit soutenue. On peut même rajouter un deuxième coussin sous la tête pour être à l'aise. Ici, vous pouvez garder soit les 2 pieds à plat, genoux vers le plafond, ou dans cette version, je vais placer les 2 plantes de pieds ensemble et les genoux qui s'écartent et je soutiens mes cuisses avec les briques ou 2 coussins ou 2 livres, mais pour laisser vraiment les cuisses complètement se déposer. Donc, ici l'idée c'est que je rentre un petit peu le nombril pour faire une légère rétroversion du bassin. Et donc, je n'ai pas l'impression d'être cambrée, n'est-ce pas? On ajuste comme il faut pour être à l'aise. Si j'ai l'impression d'être trop cambrée, vous refermez les genoux et vous gardez les pieds à plat au sol. Après, j'ai un petit oreiller pour les yeux fait par ma maman, qui sent la lavande. Donc, on le place sur les yeux. Et éventuellement, on met une couverture s'il fait un petit peu frais. Et puis, on pose les mains sur les plis de laine ou les 2 bras écartés de chaque côté pour écouter le son de la pluie. On laisse aussi la pluie intérieure circuler. On essaie d'écouter le son de la respiration. On ne rejette aucune pensée, on ne rejette aucune émotion. C'est de l'observation. On essaie de rester détaché en observant chaque chose qui se présente. Et on peut rester ici 2, 5, 10 minutes. C'est vous qui choisissez. De mon côté, je vous remercie. Namasté.